Comment réussir une chaîne YouTube? On voit ça ensemble avec ces 9 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Réussir? Ah, réussir c'est combien? Ah, moi je sais pas, moi. C'est 10, 20, 100, 1000, 1 million d'abonnés? C'est 10, 20, 100, 10 000 euros par mois? Bah, je sais pas de quoi on parle là. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 000 abonnés sur sa chaîne ou 10 000 euros par mois Ah, parce que c'est pas du tout le même angle. Hein. Si vous visez plutôt de vivre de votre chaîne, elle va devenir une chaîne business et vous allez faire les choses tout à fait différemment. Quant à moi, je vous affirme tout à fait clairement que si depuis le début j'avais cherché à avoir juste un grand nombre d'abonnés, j'en ai certainement 2 fois plus. Par contre, eh ben, je pourrais pas vivre dans ma chaîne. Alors c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous préférez faire le nombre ou faire de l'argent? À vous de réfléchir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes plutôt dans l'optique de vous dire « Moi, je préférerais vivre de ma chaîne YouTube », vous êtes au bon endroit et tout de suite, je vais vous parler de ces 9 clés pour réussir sur YouTube. Première clé, et attention, cette proposition, je ne vous la ferai pas 2 fois. Alors retenez bien, si vous avez besoin d'un coaching pour votre chaîne, je vous le fais tout à fait gratuitement. Il vous suffit de m'appeler au 743126978103136. Quoi ? Vous n'avez pas mémorisé? Eh bien, votre nom de chaîne, c'est exactement pareil. Il doit absolument se retenir parce qu'on doit pouvoir vous retrouver facilement. Donc, il vous faut un nom de chaîne mémorisable. Deuxième clé, l'imperfection. En fait, il y a 2 manières de faire. Soit vous faites le pull idéal de vos rêves et vous le tricotez dans votre tête littéralement. Il sera magnifique, il sera chaud, moelleux, chatoyant, des couleurs vives. Voilà. Soit vous le faites votre pull. Parce que pendant que vous passez tout votre temps à essayer de chercher les plus belles aiguilles à tricoter pour faire votre pull de rêve, votre concurrent il en a sorti 10 et avec les moyens du bord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devriez vous perfectionner à ne pas être perfectionniste. Exemple concret? Ok, quand j'ai acheté cet appareil là avec lequel je suis en train de me filmer là, vous me voyez dedans, c'est le Canon 80D. Je me suis dit avec ça je vais faire des super images. Et pourtant, quand je l'ai acheté, je l'ai mis en place, j'ai fait aucun effort pour avoir de bonnes images. Et d'ailleurs, c'était pas terrible ces images, mais je me suis dit, tant pis, j'ai d'autres urgences, je travaille sur autre chose. Et il s'est passé quelques mois, vérifiez sur mes vidéos si vous voulez, il s'est passé réellement quelques mois avant que je travaille un petit peu l'image que vous êtes en train de voir, tout simplement parce que j'avais d'autres urgences. Donc encore une fois, l'idée pour vous, ça va être de vous perfectionner à ne pas chercher à être perfectionniste. Troisième clé, le buzz. Ah bah là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'ai la question comment est-ce qu'on fait pour faire un buzz? Bon, alors il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut que vous soyez ouvert d'esprit. C'est-à-dire que vous sentiez un petit peu ce qui se passe, télé, radio, ciné, presse, partout. Vous suivez absolument, bien sûr Internet, vous suivez ce qui se passe, vous êtes absolument ouvert. Il faut que vous sentiez le coup venir, ce vers quoi les gens ont tendance la tendance du moment. Et là-dessus, la deuxième étape, ça va être d'être très très vite réactif. Donc très vite, aller chercher du bon contenu pour alimenter ce que vous sentez qui va littéralement exploser. Vous l'alimentez de bon contenu pour faire en sorte d'être dans les premiers pour pouvoir amener votre vidéo tout en haut de YouTube. Quant à moi, no buzz. Ah bah je vous le dis tout de suite, dès que j'ai une vidéo qui dépasse un petit peu trop et qui devient même un mini buzz, c'est l'enfer. C'est-à-dire que sur tous les réseaux sociaux, c'est juste pas les bonnes personnes qui arrivent. Alors effectivement, si vous cherchez à gagner votre vie avec votre chaîne YouTube, vous allez absolument pas chercher à faire du buzz, pas ce type de buzz-là, parce que vous allez ramener des gens qui sont juste des visiteurs, absolument pas des gens avec lesquels vous avez envie de travailler. 4. Ne chiffrez pas. Mais non. Et ça sert à rien. C'est pas parce que telle personne a 2 fois plus d'abonnés que forcément elle gagne 2 fois plus que vous qui gagnez 2 fois moins parce que vous avez 2 fois moins d'abonnés. Ça marche pas comme ça, Suivi? Bon, ça marche pas comme ça. Le principe du jeu est le suivant, c'est que YouTube propose une vidéo à 1000 personnes qui seront très intéressées, parce qu'il le sait ça YouTube, par votre vidéo. Une fois que les 1000 personnes ont vu votre vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il va élargir un petit peu le cercle et proposer à 1000 autres personnes qui seront un petit peu moins intéressées. Et puis, il va continuer à élargir à d'autres personnes qui sont... bof. Et à la fin, vous n'avez plus que les tortues, les garagistes et les Avengers qui regardent vos vidéos. Donc vous voyez bien que faire du chiffre pour faire du chiffre, ça rime absolument à rien. Autant faire un ravalement de façade avec un coton-tige. 5e clé, il y a 2 interlocuteurs qui comptent pour vous, et seulement 2. Le premier, c'est votre abonné. Et à lui, il va falloir absolument que vous réussissiez à donner ce qu'il attend de vous. Alors évidemment, en trouvant le juste équilibre, et c'est pas toujours facile, j'en suis d'accord avec vous, en trouvant le bon équilibre entre, d'une part, vous mettre en avant, c'est vous qui êtes à l'image, donc vous avez tendance à prendre un petit peu toute la place, et d'autre part, donner ce qu'il faut à la personne en face. C'est un juste équilibre entre vous
pas trop se mettre en avant, malgré tout en donnant équilibre. Difficile à trouver, mais c'est faisable. Premier interlocuteur, l'abonné. Deuxième interlocuteur, le moteur de recherche. Ah bah là, il va falloir que vous appreniez le langage de la machine. Hein, parce que votre objectif, à chaque fois que vous sortez une vidéo, ça va être de faire en sorte que YouTube se dise « Oula, là, il va falloir que je prenne en considération le contenu de ce monsieur-là. Ça, c'est pas mal du tout. » Et pour ça, il va falloir que vous appreniez, entre autres, le langage de la machine. Et quel est ce langage de la machine? C'est tout simplement ce qu'on appelle le SEO. Sixième clé, soyez cash. Alors je sais, on focalise sur le contenu, c'est vrai que c'est important. Mais cela dit, c'est pas toujours le plus important. Quelquefois, c'est plutôt l'aspect, alors déjà l'aspect émotionnel que vous allez faire passer, mais aussi, encore une fois, le soyez cash. Il se peut très bien, par exemple, que vous ayez une vidéo à faire sur un sujet que vous maîtrisez mal, et pourquoi ne pas l'avouer? Pourquoi pas le dire? Pourquoi ne pas dire, bah écoutez, c'est pas forcément l'un des sujets que je maîtrise le mieux, cela dit, j'ai quand même compris quelques petites bases, et c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Vous pouvez très bien tenir ce langage parce qu'il est cash. L'idée derrière cette histoire d'être cash, c'est que plus vous serez sincère, plus ça va passer. Septième étape, sortez couvert, voilà, sortez les boucliers, parce que je vous dis tout de suite, plus votre chaîne va grossir, plus elle va grandir, plus vous allez vous les prendre sur la tête. Tous les aigris, les frustrés d'Internet vous tomberont dessus, c'est absolument normal. Donc, ce que je vous recommande, c'est travailler le muscle. Voilà, musclez votre jeu, parce que vous aurez droit aux haters absolument comme tout le monde. Cela dit, c'est pas une mauvaise chose en ce qui me concerne. De mes haters, j'ai appris beaucoup de choses, notamment du vocabulaire, souvent à base de 3 lettres, FTP, FDP. Huitième clé, achetez Ford. Ford, ouais, bah Ford, Henry Ford, quoi, celui qui a inventé le travail à la chaîne. Hein, oui, bah oui, c'est comme ça qu'il a réussi dans l'automobile quand même. Alors vous allez faire exactement la même chose, mais pour votre chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un travail à la chaîne qui va faire que, par exemple, un après-midi, vous allez faire que des scripts de vidéos, l'après-midi d'après, tous les enregistrements de vos vidéos, l'après-midi d'après, tous les montages de vos vidéos, un véritable travail à la chaîne. Parce que YouTube, c'est pas la traversée de la piscine olympique de Molitor, hein, c'est plutôt la traversée du Pacifique et à pédalo. Hein, donc il faut absolument que vous soyez organisé. Travail à la chaîne. Neuvième clé, tentez. Eh ben, tentez des choses nouvelles. Hein. Par exemple, si vous avez tendance comme moi à vous filmer toujours en intérieur, sortez et faites-vous filmer ou filmez-vous vous-même en extérieur. Personnellement, je l'ai tenté, ça marche pas. Revenu à l'intérieur. Tentez des formats de vidéos différents, des vidéos longues plutôt que vos vidéos courtes, ou des vidéos courtes plutôt que vos vidéos longues. Tentez des formats, je sais pas, des tutoriels par exemple. Pourquoi pas essayer des interviews, des vlogs, des blogs. Bref, tentez des trucs, essayez des choses nouvelles, parce qu'il va arriver un moment où vous allez trouver votre propre format, celui qui fonctionne particulièrement bien avec votre audience. Et là, ça va être que du bonheur, parce que ce format-là, vous allez pouvoir le garder longtemps, longtemps, longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui reviennent régulièrement sur vos vidéos qu'il y a forcément des gens qui ne vont pas se lasser de ça. Et si vous voulez carrément vivre de votre chaîne YouTube en partant de zéro, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.